Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, ainsi que les membres du bureau de cette instance, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Cette audience intervient dans le cadre d'une série des consultations continues menées par le président algérien pour évaluer les activités de cette instance et écouter les préoccupations et propositions des membres du Conseil. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a lancé une initiative politique pour le règlement de la crise au Niger dans le cadre d'une vision garantissant le respect du principe de rejet des changements anticonstitutionnels et l'adhésion de toutes les parties à l'option pacifique loin de toute intervention militaire, a annoncé mardi à Alger le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a affirmé que l'Algérie, avec l'appui des Nations Unies, était en train de réfléchir à une alternative à la décision de retrait de la mission de l'ONU au Mali afin de relancer la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. Les militaires gabonais ont annoncé avoir pris le pouvoir dans le pays, dissoudre toutes les institutions d'État et créé un comité de transition et de restauration des institutions. La déclaration militaire est intervenue quelques heures après que la commission électorale a officiellement annoncé la victoire d'Ali Bongo Ondimba à la présidentielle du 26 août avec 64,27% des voix. Il a été réélu pour un troisième mandat. Kiev a tenté d'attaquer des installations russes à l'aide d'un drone qui a été détruit par les moyens de défense aérienne russes dans la région de Moscou. Des drones ont attaqué l'aéroport de Pskov en Russie. L'incendie a été localisé, ont rapporté les services d'urgence. Selon des informations préliminaires, l'attaque n'a pas fait de victimes, a déclaré ce mercredi le gouverneur de la région. Trois personnes sont mortes mardi lors de l'accident d'un hélicoptère des services de sécurité russes FSB dans l'Oural en Russie, a précisé le gouverneur de la région. Quatre personnes sont mortes et des dizaines d'autres portées disparues après que des pluies diluviennes se sont abattues sur le sud-ouest de la Chine la semaine dernière, ont rapporté ce mercredi les médias d'État. Le maire de Miami, Francis Suarez, a annoncé hier la suspension de sa campagne électorale pour l'investiture du Parti républicain en vue de la présidentielle américaine de 2024. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a appelé mardi à une aide d'$1 milliard pour soutenir les gens fuyant la crise au Soudan vers les pays voisins. 183 personnes ont été tuées depuis juillet dans les affrontements dans l'État éthiopien de l'Amhara, en proie à la violence depuis plusieurs semaines, ont annoncé les Nations Unies. Les autorités douanières de la Chine ont annoncé mardi la suppression de l'obligation de test Covid-PCR ou antigénique pour tous les voyageurs internationaux entrants, rapporte l'agence Chine Nouvelle. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.